La neige venait de commencer à tomber sur Moscou, légère et silencieuse comme un murmure avant quelque chose de sacré dans l'air immobile d'un matin gris. Les murs du Kremlin se dressaient, immuables face au temps, mais quelque chose de nouveau arrivait, pas une tempête, pas une menace, mais un homme d'Afrique dont le silence parlait souvent plus fort que le tonnerre. Le capitaine Ibrahim Traoré se tenait à la fenêtre de l'avion présidentiel du Burkina Faso, les bras croisés derrière lui, le regard ferme. Le monde en dessous était gelé, inconnu, étranger, mais en lui, un feu tranquille, discipliné, ancestral, brûlait avec un but. Il n'était pas venu pour s'incliner, il était venu pour construire. Plus tôt cette semaine-là, à Ouagadougou, il avait marché dans son jardin à l'aube, pieds nus, se reliant à la terre avant le départ. Cette visite à Moscou, bien que diplomatique, n'était pas seulement une rencontre, c'était un message, une déclaration que les nations africaines ne tourneraient plus autour des grandes puissances comme des satellites. Elles marcheraient épaule contre épaule, souveraines, dignes, sans excuses. Les préparatifs avaient été méticuleux. Un départ militaire, des briefings de renseignement, des dossiers économiques, une délégation soigneusement sélectionnée, chaque détail reflétant la nouvelle Afrique que Traoré envisageait, calme et calculée, et totalement maîtresse de son destin. Au moment où l'avion a touché le sol russe, la neige avait couvert les bords de la piste comme une page fraîche attendant d'être écrite. Les roues ont embrassé le tarmac, les moteurs ont soupiré et à ce moment-là, froid et cérémoniel, le poids de deux continents s'est discrètement convergé. Une réception formelle l'attendait, des officiers militaires russes en manteaux épais, des drapeaux des deux nations hissés à côté de la plateforme cérémonielle et un petit groupe de reporters à une distance sûre. Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, manquait. Alors que Traoré descendait les escaliers de l'avion, flanqué de deux de ses gardes du corps, il se portait non pas comme un homme cherchant des applaudissements, mais comme celui portant la mémoire de Sankara dans son échine. Ses yeux ont balayé la ligne des officiers d'accueil. Il avait vu assez de rituels militaires dans sa vie pour connaître le rythme. Un salut n'a pas été offert. Un officier russe, grand, sévère, raide, se tenait les bras le long du corps. Il n'a pas levé la main à son front, il n'a pas hoché la tête, il n'a pas salué. Au début, le moment est passé comme un clin d'œil, à peine un battement dans la cérémonie, mais pour ceux qui connaissaient la diplomatie, c'était assourdissant. En termes militaires, un salut manqué à un chef d'État en visite n'est pas seulement une négligence, c'est un message. Et à Moscou, les messages sont rarement envoyés par erreur. Derrière le silence de l'officier, il n'y avait ni chaos, ni outrage, ni réaction. Traoré n'a pas bronché, il n'a pas ralenti sa marche, il a passé devant l'homme comme s'il ne l'avait même pas vu. Mais le commandant Ouattara, son protecteur de longue date, l'a remarqué, tout comme le reste de la délégation burkinabé, et beaucoup plus dangereusement, les observateurs internes du Kremlin. À l'intérieur de l'enceinte du Kremlin, où les images de sécurité en direct alimentaient une salle centrale de renseignement diplomatique, le moment a été rejoué en quelques minutes. C'est celui-là, regardez à nouveau, a dit un conseiller de protocole russe. Plus tard dans la journée, alors que la délégation burkinabé était escortée à leur premier briefing bilatéral, la nouvelle avait déjà atteint le bureau du président Vladimir Poutine. Il était connu pour son calme stratégique, un homme qui parlait en silence et agissait dans l'ombre, mais lorsque le conseiller s'est penché et a chuchoté, l'un de nos officiers n'a pas salué le capitaine Traoré sur le tarmac, sa mâchoire s'est tendue. Poutine n'a posé qu'une seule question. L'a-t-il vu? Oui, monsieur. Contact visuel direct, pas de salut. Il est resté immobile. Poutine n'a pas élevé la voix, il a simplement pressé son doigt sur le bureau et a dit « C'est une insulte, occupez-vous-en ». De retour au quartier diplomatique, Traoré est resté composé. Il n'a rien dit du moment, son équipe a chuchoté, ses aides ont spéculé, mais il n'a rien dit. Dans une pièce privée plus tard ce soir-là, Ouattara a rompu le silence. « Mon capitaine, je sais ce que j'ai vu, cet homme vous a manqué de respect. » Traoré a répondu sans tourner la tête. Alors laisse ses actions parler pour lui. Les nôtres doivent parler plus fort. Le lendemain matin, lors d'une visite programmée d'une installation de recherche sur la défense russe, l'équipe de protocole a été soudainement réorganisée. Un visage inconnu a salué le président burkinabé. « Monsieur le Président », a dit l'homme dans un français presque parfait, « vous êtes prié d'assister à une cérémonie révisée aujourd'hui, sur instruction directe du Kremlin. » Traoré a levé un sourcil. Une cérémonie révisée. Oui, monsieur, un salut formel en votre honneur. Ce qui s'est passé cet après-midi allait avoir des répercussions sur deux continents.
Sous le ciel gelé, devant les caméras en marche, un bataillon complet de gardes cérémoniels russes se tenait en formation sur la place Rouge, un lieu généralement réservé aux honneurs nationaux les plus sacrés de la Russie. Le cortège de Traoré est arrivé. La musique de la fanfare militaire russe a commencé à monter, résonnant contre les murs de pierre comme l'histoire elle-même. Cette fois, l'officier russe qui avait refusé de saluer n'était pas présent. À la place, un commandant de rang supérieur s'est avancé avec gravité et a rendu un salut prolongé et net au président Ibrahim Traoré. Puis un deuxième officier s'est approché et lui a remis un document. Devant les caméras, avec des reporters observants et des drapeaux flottants, le commandant russe a lu à haute voix. Par décret exécutif du bureau du président de la Fédération de Russie, nous reconnaissons la visite d'État du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso comme étant d'une importance stratégique. En l'honneur de son leadership, de sa maîtrise de soi et de sa force, nous accordons une reconnaissance cérémonielle complète et des excuses pour toute violation de protocole. La foule n'a pas acclamé. Ce n'était pas une célébration, mais un acte de restauration, une reconnaissance que le respect n'est pas donné à cause du pouvoir, mais à cause de la présence. Plus tard ce soir-là, Poutine a rencontré Traoré en privé. Leur conversation n'a pas été enregistrée, aucun aide n'était présent, seulement deux dirigeants, deux esprits, deux hommes qui avaient depuis longtemps cessé d'être naïfs sur le fonctionnement du monde. Poutine a ouvert la discussion. « Vous avez géré la situation avec retenue », a-t-il dit. Traoré a hoché la tête. La retenue n'est pas de la faiblesse, c'est de la force portant la patience. Poutine a légèrement souri, puis lui a remis une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait l'ordre de renvoi permanent de l'officier qui avait refusé de saluer. Mais Traoré a à peine regardé. « Je ne suis pas ici pour détruire la carrière d'un homme, a-t-il dit doucement, mais pour affirmer l'honneur de mon pays. » Poutine a hoché la tête une fois, puis le silence. Le genre de silence seulement compris par ceux qui portent des nations sur leurs épaules. La nouvelle du salut de la place Rouge s'est rapidement répandue à travers l'Afrique de l'Ouest. Les titres disaient « La Russie honore le Burkina Faso après un faux pas diplomatique, Traoré gagne le respect de Moscou sans dire un mot ». Dans les salles de classe, les soldats ont raconté l'histoire, non pas de confrontation, mais d'un homme qui s'est tenu droit en restant immobile. Dans un village rural près de Bobo-Dioulasso, un enseignant a fait une pause en plein cours et a levé une photo imprimée du salut de la place Rouge. « Voici comment nous nous comportons », a-t-elle dit, « quand le monde essaie de nous ignorer. Nous ne mendions pas pour être vus, nous rendons impossible de ne pas nous voir. » Ce soir-là, alors que les moteurs de l'avion se réchauffaient pour le retour à Ouagadougou, Traoré a jeté un dernier regard sur les lumières de Moscou. Il n'a pas parlé de ce qui s'était passé, il n'en avait pas besoin. Car la dignité ne résonne pas bruyamment dans les titres, elle résonne dans la mémoire. Et dans cette mémoire, il avait déjà gagné. Le vol de retour vers le Burkina Faso était silencieux, non en son, mais en ambiance. La cabine bourdonnait d'activités routinières, les aides examinaient des documents, le commandant Ouattara griffonnait des notes de terrain, l'équipage offrait des rafraîchissements, mais Traoré restait immobile, les yeux fixés sur les nuages sombres devant lui, immobile. Il n'était pas en colère, il n'était pas fier, il était pensif. Des moments comme celui-ci n'étaient pas question de victoire ou de défaite, mais de mémoire, le genre transmis de génération en génération. Son grand-père avait l'habitude de dire « L'homme le plus bruyant de la pièce est souvent le plus faible ». Et aujourd'hui, une fois de plus, il avait vu la vérité de cela. L'officier qui avait refusé de saluer ne l'avait pas insulté. Il avait insulté l'idée qu'un homme africain, vêtu du tissu de son peuple, sans accent occidental ou nom de famille élite, pouvait arriver en tant qu'égal et être reçu comme tel. Mais le monde changeait et il ne demandait plus la permission. Lorsque l'avion présidentiel a descendu sur la poussière rouge de Ouagadougou, le crépuscule tombait. Le soleil était bas, doré et féroce, comme s'il bénissait la terre d'avoir attendu patiemment. Traoré est descendu de l'avion pour trouver une réception plus calme qu'avant, non parce qu'il y avait moins d'enthousiasme, mais parce que les gens avaient entendu l'histoire. Ils n'avaient pas besoin de feux d'artifice, ils avaient trouvé quelque chose de plus puissant, le respect. Des étudiants alignés le long des clôtures aux anciens venus juste pour le voir marcher, leur silence était une révérence, une fierté tranquille. Alors que ses bottes touchaient le tarmac, un soldat au garde-à-vous à côté des escaliers a salué sans hésitation. Traoré lui a rendu son salut. Ce même soir, dans une modeste chambre présidentielle entourée de pas plus de quelques membres clés du personnel et de Ouattara, il a examiné le dernier briefing diplomatique de Moscou.
Il incluait non seulement les excuses de Poutine, mais aussi la confirmation d'un nouvel accord de défense, l'ouverture d'un bureau commercial russe à Ouagadougou et de manière inattendue, un addendum. À l'approbation formelle, le protocole cérémoniel de la Place Rouge accordera les pleins honneurs de chef d'État à toute future délégation du Burkina Faso, commençant par le capitaine Ibrahim Traoré. Cela inclura le salut militaire, la cérémonie du drapeau et la garde diplomatique. Il a lu la ligne 2 fois, puis a fermé le dossier. Il n'a pas souri, mais ses yeux se sont adoucis juste un peu. Ouattara a rompu le silence. « Capitaine, les Russes ont bougé pour vous, pour nous. » Traoré a levé les yeux. Non, ils ont bougé pour la vérité. Dans les jours qui ont suivi, l'incident et plus important encore, la réponse ont inondé les médias africains. Sur un plateau politique à Abidjan, un commentateur s'est penché en avant et a dit « C'est une nouvelle sorte de diplomatie. » Traoré n'a pas exigé le respect, il s'est tenu dedans, et le monde s'est ajusté. Au Ghana, une classe de débat universitaire a utilisé l'événement pour examiner le soft power versus le hard power. Au Mali, une caricature est apparue dans un journal local montrant un Traoré grand et silencieux passant devant un soldat voûté avec les mots « Vous pouvez ignorer mon salut, mais vous n'ignorez jamais ma présence ». Mais peut-être l'impact le plus frappant n'a pas été à la télévision, ni dans les journaux, ni sur les podiums, mais dans le changement presque invisible dans la façon dont les jeunes Africains ont commencé à parler de leadership. Ils n'ont plus fait l'éloge de ceux qui criaient le plus fort ou montraient leur force, ils ont commencé à faire l'éloge de ceux qui ne bronchaient pas. Une semaine plus tard, Traoré a visité une école à Koudougou dans le cadre d'une tournée de développement rural de routine. Les élèves n'ont pas posé de questions sur les routes ou le commerce. Une petite fille a levé la main et a dit « Monsieur, est-ce vrai qu'ils ne vous ont pas salué en Russie ?» Il y a eu une pause dans la pièce. Traoré s'est baissé à sa hauteur et a dit doucement « Oui, mais je les ai salués quand même, car parfois le respect n'est pas rendu, il est enseigné. » L'enseignante est restée immobile, la main sur le cœur. Les enfants étaient assis dans un silence émerveillé. Pendant ce temps, en Russie, l'officier renvoyé, dont le nom avait été discrètement retiré des registres officiels, n'a pas été mentionné publiquement. Le Kremlin n'a pas émis de condamnation, mais ne l'a pas non plus défendu. Poutine, lorsqu'on lui a demandé lors d'une réunion à huis clos si d'autres déclarations devaient être faites, aurait répondu « Non, nous en avons assez montré. Le monde a regardé, c'est assez. » Et dans un geste symbolique rare, Poutine a ordonné qu'une plaque commémorative soit placée dans un coin restreint de l'aile du protocole militaire de la Place Rouge, lisant « Qu'aucun invité d'honneur ne soit jamais reçu avec moins que la pleine reconnaissance. » Le respect n'est pas demandé, il est dû. Le moment aurait pu s'estomper comme tant d'incidents diplomatiques, mais celui-ci ne l'a pas fait, parce qu'il ne s'agissait pas de politique, mais de posture, et de la posture d'un homme qui n'a pas élevé la voix, n'a pas levé la main, mais s'est tenu avec une telle présence que le monde s'est levé pour le rencontrer. Cette année-là, lorsque Traoré s'est adressé au sommet de l'Union africaine, son discours a été bref, seulement quelques minutes, mais une ligne a été gravée dans l'esprit de tous les présents. La dignité de l'Afrique ne sera jamais négociée, elle ne sera révélée que dans notre marche, notre parole et notre attente. La salle s'est levée en applaudissements, non seulement à cause de ce qu'il avait dit, mais parce que tout le monde savait que cela venait d'un homme qui l'avait vécu, juste quelques jours plus tôt, sur un sol enneigé à des milliers de kilomètres de chez lui. Et de retour à Moscou, dans un bureau diplomatique tranquille rarement visité par la presse, une photographie imprimée était encadrée sur une étagère. Un homme en uniforme, seul, debout sur la Place Rouge, recevant un salut qui aurait dû être donné des jours plus tôt. Pas de légende, pas de fanfare, juste un rappel que même dans le silence, l'Afrique parle maintenant.